Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur un jeu un peu plus calme que les autres. Alors oui, ça fait un bout de temps que j'ai pas sorti de vidéo, ça doit faire à peu près peut-être 3 semaines, pour la simple et bonne raison que j'avais des obligations professionnelles et beaucoup de travail à faire. C'est faux, j'avais juste la flemme, tout simplement parce que bon, jouer ça demande de l'implication, ça demande du talent, ce que je n'ai pas. Donc on va se retrouver sur un jeu un peu plus tranquille, où j'aurais pas besoin d'avoir une arme dans les mains, de tirer de partout et de me concentrer, puisque c'est un jeu qui se joue qui se joue en temps réel en fait. Donc il n'y a pas besoin d'être focus, voilà. Donc le jeu c'est tout simplement Conflict of Nations, j'espère que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, bah, je vous laisse vous renseigner par vous-même. Mais en gros c'est un jeu de stratégie en temps réel, où vous incarnez un pays, vous développez votre industrie, voilà, votre industrie, vos bâtiments, les bases militaires, les bases aériennes, bases navales, bureaux de recrutement, industrie de l'armement et tout un tas d'autres infrastructures. Et vous développez donc votre industrie afin d'avoir un maximum de ressources, comme vous pouvez le voir ici, le ravitaillement, les composants, ça c'est vraiment les deux ressources les plus importantes du jeu. Le pétrole pour construire les infrastructures, l'électronique pour les unités les plus avancées, les matériaux rares pour faire des recherches. Alors les recherches, c'est tout simplement pour être en mesure de mobiliser des unités, de les produire, il faut d'abord faire des recherches. Vous pouvez voir qu'il y a l'infanterie, les tanks, les blindés, les soutiens, les hélicoptères, les chasseurs, les bombardiers, enfin les unités lourdes, donc on a des bombardiers lourds, on a aussi des unités de repérage ennemies, la marine, les sous-marins, les missiles, les officiers. Les officiers c'est vraiment pour être sûr d'avoir une hégémonie militaire dans un domaine, hein. Les pay to win, hein, c'est vraiment les armes pay to win, celles-là. Et les chargements, alors ça c'est tout nouveau, et j'ai jamais utilisé encore, c'est des espèces de drogues pour améliorer ses troupes, ça a l'air sympa, peut-être que je ferai ça à l'avenir. Bref, donc ça c'est les matériaux rares qui servent donc à faire des recherches. La main d'œuvre pour mobiliser des troupes, faut en avoir suffisamment parce que sinon on peut pas. Et l'argent. Et ça c'est pay to win aussi, oui, parce que ce jeu est très axé pay to win. C'est pas grave. Alors, donc là vous pouvez voir que je joue l'Afrique du Sud. On est allié avec la Namibie et la Zambie, et on a fait un accord de droit de passage, tous les trois, avec l'Angola. Alors pourquoi est-ce qu'on a accepté l'Angola dans un accord de droit de passage? Tout simplement parce qu'il est, vous allez voir, il est rang 65, et c'est énorme, hein. Je suis rang 20 je crois, la Namibie est quelque chose comme rang 17, et la Zambie 40 et quelques. Donc on a un allié puissant, même s'il n'est pas dans la coalition. Et donc le but du jeu, comme vous pouvez le voir, ça va être donc de conquérir petit à petit des terrains. Tout simplement, voilà, donc on va prendre d'abord le Botswana, qui a que 4 villes, hein. Donc le joueur... non, 5 villes. Bon, c'est du pareil au même, ça produit rien du tout, c'est un pays pauvre. Quoique je crois que dans la vraie vie, le Botswana, c'est un pays assez riche. Mais bref, on va normalement correctement l'encercler. Je crois que le Zambie est en guerre contre le Mozambique. Des mouvements de troupes, donc je me dis que ça doit un peu être tendu. Et voilà, donc, bon, je vous ai résumé à peu près le fonctionnement du jeu, maintenant je vais vous expliquer la stratégie que j'ai décidé d'adopter, et puis ensuite on verra sur une partie qui est un peu plus avancée. Sur les autres parties, j'en ai fait 4 des parties, j'en ai 4 à vous présenter, donc vidéo peut-être qui va durer 15 minutes, il n'y aura pas beaucoup d'action, donc je vais essayer de meubler le plus possible, hein. Alors, on commence par quoi? On commence par les recherches. Alors les recherches, je fais des recherches assez rapides, parce que normalement les recherches, regardez par exemple les tanks, je sais pas, le char de combat principal qu'on peut avoir au jour 2, voilà, ici, c'est un jour de recherche. C'est long, un jour. C'est 24 heures dans la vraie vie, 24 heures et 4 heures, 28 heures. Mais moi, je fais des recherches rapides. L'infanterie de base, 1 minute 30. Du coup, je peux mobiliser tout de suite. Et j'ai fait aussi les corvettes. Alors, pourquoi j'ai fait des corvettes? Parce que l'Afrique du Sud, ça vous aura pas échappé. Il y a 4 villes portuaires. Et je pense que je vais en faire au moins 3 des villes portuaires, hein. Enfin, au moins 3 bases navales. Donc, je vais faire une flotte de malades dans le but de bombarder déjà Madagascar, le Mozambique et toute la côte Est. Globalement, c'est un peu l'objectif. À côté de ça, là, ce sera sûrement une base aérienne que je vais faire, même si j'ai pas encore fait des recherches d'avions. Et
Et sinon, une base militaire, ça va être ça, ça, et ça aussi, parce que sinon, je n'aurais pas assez. Et donc là, vous pouvez voir que mes premières troupes fraîchement déployées seront prêtes dans 16 heures. Voilà. Donc les troupes, on a l'infanterie motorisée, très efficace, et on a aussi l'infanterie de montagne, ça c'est une nouveauté. Et globalement, c'est de l'infanterie motorisée qui est juste plus forte en montagne. Hein, c'est dans le nom en fait, hein. Faut réfléchir 5 minutes. Pourquoi montagne? Pourquoi il y a des terrains? Pourquoi est-ce qu'on mentionne la montagne? Parce que ce jeu est assez réaliste. Regardez, il y a des terrains montagneux, comme ici, il y a des terrains désertiques, comme ici, il y a des terrains de jungle, comme ici. La jungle, c'est très chiant hein, pour les tanks. Il y a des forêts, comme ici, et il y a des plaines, comme ici. Donc voilà, il faut un peu faire attention au terrain sur lequel on dépose ses troupes. Et par exemple, moi, je sais que je ne vais pas faire de chars, tout simplement. À part peut-être les tanks amphibies, parce que je crois que c'est assez polyvalent sur tous les terrains. Ouais, les tanks amphibies, c'est que dans les terrains montagneux où ils perdent un peu de puissance, regardez, moins 25%. Mais sinon, ils sont carrément forts dans la jungle et plus forts dans les forêts. Donc c'est assez adapté au terrain africain, globalement, donc peut-être que je vais faire ça, mais sinon, on va se baser sur une doctrine légère au sol, très lourde dans la mer, et soit on fait des tanks en plus pour accompagner, soit on fait une armée de l'air ultra puissante et invincible en fait. Voilà, en fait on va essayer de rechercher une espèce d'hégémonie parce que le problème c'est que vu qu'on est en Afrique, pas tout le monde est pauvre. C'est un peu le principe de ce continent, donc il faut s'adapter à la situation. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dans ce jeu? Parce que là on a un peu fait le tour, hein. Donc là c'est les villes, voilà. Industrie de l'armement, bah, c'est pour déployer plus de troupes, c'est aussi pour augmenter la production de ressources. C'est très utile. Sinon, le bureau de recrutement, bah, c'est pareil, c'est pour augmenter la capacité de main-d'œuvre. Ça, c'est pour les missiles nucléaires, les laboratoires. Les hôpitaux, c'est pour augmenter la population de la ville et pour soigner ses troupes. Et le reste, franchement, j'en ai rien à foutre. Je ne fais jamais ça. Voilà. Donc, on a un peu fait le tour. Vous voyez que j'ai déjà fait des petites manœuvres. J'ai déplacé mes troupes qui étaient là à Bloemfontein. Et on a gardé donc 2 unités à Durban au cas où si le mec au Mozambique décide de péter un plomb et de m'attaquer. Et des unités à Johannesburg. D'ailleurs, je pense que je vais envoyer les 4 ici aussi à Johannesburg au cas où si le Mozambique pète un plomb. Les 3 unités qui sont à la capitale, je pense quand même les garder. Parce que c'est très dangereux de laisser la capitale toute seule, même si en principe je risque pas de me faire attaquer en fait. Est-ce que vous savez quoi? Je vais carrément les déplacer en fait. Je vais carrément les déplacer à... Ouais, non. Ah, je vais les mettre ici. Allez. Je les mets là et je vais construire un avant-poste de combat. Comme ça, au moins, ce sera protégé. C'est parfait. Ça, c'est quoi là? C'est terrain découvert. Bon, bah, terrain découvert, c'est parfait. Normalement, ça n'a pas d'impact négatif sur la puissance de l'unité. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ici? C'est les actualités. Donc, on a des messages que peuvent écrire les joueurs. Voilà, on peut rédiger un article. Bon, ça, c'est secondaire, hein. C'est vraiment pour le RP. Pour moi, j'ai rédigé un petit article qui dit que la coalition de l'Afrique du Sud reconnaît l'État islamique d'Angola et qu'on va travailler avec l'Angola pour conquérir un peu le territoire. Il y a d'autres types de messages qui sont écrits, hein. Bref, on a d'autres messages qui sont écrits, et sinon, on a aussi des petites informations utiles sur qui déclare la guerre à qui a perdu des unités. On peut voir que là, le Liban et le Syrie sont en guerre. Donc Syrie a perdu 118 troupes et le Liban 550. Alors, pour se repérer au niveau des pertes, il faut savoir qu'une unité d'infanterie, c'est 850 hommes au niveau 1. Donc, ça veut dire qu'en gros, là, 550 pertes pour le Liban, je crois. Ça veut dire qu'il a perdu un peu plus de la moitié d'une unité d'infanterie. Voilà, c'était juste pour vous donner une image. Donc voilà un peu pour cette partie-là. Donc on va, je pense, bientôt faire une nouvelle vidéo sur comment est-ce qu'on va conquérir le Botswana, qui n'a pas l'air très de toute façon qui est dans la merde, hein. Il est encerclé. En plus, mon allié qui est dans la Namibie n'a absolument aucun souci à se faire au niveau de l'Angola puisqu'il est notre allié à nous, donc il peut se concentrer un maximum sur le Botswana.
C'est parfait, moi j'ai juste un petit peu peur de ce que peut faire le Mozambique, mais il a l'air un peu occupé avec le Zambie, donc je pense que ça devrait pas mal se passer. Hop, et petite coupure dans la vidéo parce que j'ai eu un petit problème d'enregistrement. Et on se retrouve sur la deuxième partie qui est déjà un petit peu avancée, on est au jour 6. Au jour 6, et je joue la Biélorussie. Donc la Biélorussie, vous avez remarqué, c'est un pays assez enclavé, on n'a pas trop les moyens de faire une force navale, à part si je décide d'annexer cette ville. Alors oui, il faut savoir qu'on peut annexer des villes, et quand on annexe une ville, on peut produire des troupes dessus. Et en plus, la ville produit beaucoup plus de ressources. Voilà, quand une ville est occupée, bah, c'est pas hyper rentable, ou vraiment au très très long terme, voilà. Vous avez l'idée. Donc j'ai conquis donc Vilnius qui est tout simplement la Lituanie, si je dis pas de bêtises. Et j'ai décidé de baser ma doctrine biélorusse sur des unités très très lourdes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des chars d'assaut principaux, donc c'est vraiment les tanks les plus forts du jeu. Ça met 6 de dégâts à l'infanterie et 6.8 au char, en milieu urbain. Hein. Ah non, on n'est pas au milieu urbain, on est où là? Si, on est au milieu urbain. Mais ça dépend aussi du terrain, encore une fois. Les capacités des troupes dépendent du terrain. Et j'ai fait aussi des hélicoptères de combat. Alors ça, c'est très très efficace contre l'infanterie. Donc là, bon, il est un petit peu endommagé. Hein. J'ai 34 points de vie sur 36 sur mes hélicoptères. Mais vous pouvez voir que ça met quand même 7 de dégâts en temps normal à l'infanterie et 2 de dégâts au tank. Donc c'est très très efficace en début de partie. L'avion de supériorité aérienne, donc ça c'est très très fort contre les avions, mais tout le monde en a un en début de partie, il faut le savoir. Voilà, donc ça c'est un peu pour vous présenter ma doctrine de combat. Et au niveau de l'infanterie, je n'ai pas fait l'infanterie motorisée légère classique. J'ai attendu un petit peu pour faire des bataillons mécanisés, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus lourds. 3 de dégâts à l'infanterie, 5 de dégâts au tank, donc c'est très très efficace en réalité. En comparaison, un bataillon d'infanterie classique met 3 de dégâts à l'infanterie et seulement 2 de dégâts au tank. Voilà. Ça coûte plus cher à produire, l'infanterie mécanisée, mais c'est très très efficace si on en fait en masse. Je suis allié avec la Russie, l'Ukraine, la Grèce et la Pologne. Actuellement, l'Ukraine et la Grèce sont en train de se battre de manière coordonnée pour conquérir un petit peu tous les pays de bots. Hein, c'est que des pays avec des bots, parce qu'ils sont pas assez grands, à part l'Autriche. Tous les pays de bots des Balkans. Et moi, je suis en train d'assister la Biélorussie, la Pologne, pardon. Je suis en train d'assister la Pologne face à l'invasion de la France et de l'Angleterre. Alors vraiment, la France et l'Angleterre, on est au jour 6, ils ont très très bien avancé. Ils ont pris toute l'Allemagne. En plus, ils sont alliés à la Norvège, qui est très très forte, j'ai l'impression, parce que la Norvège a pris la Suède entièrement presque. Et ils sont aussi alliés à la Finlande. Je suis dans la merde en fait. Je viens de réaliser que la coalition en face est très 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 bien coordonné. L'anglais a déjà des bateaux. Il n'empêche que ça fait depuis 2 jours que la France et l'Angleterre attaquent ensemble la Pologne, et même si la Pologne a pris des dégâts absolument considérables, je ne sais pas si on peut voir les pertes de la Pologne, mais je crois qu'elles sont assez affolantes. La Pologne est en guerre contre la Colombie? Alors attendez, par contre ça c'est première nouvelle, on va voir ce qui se passe en Colombie, mais première nouvelle pour le coup, je sais pas ce que fait mon allié. Mais quoi? Mais il a pété un câble. D'accord, bon bah là, en fait je pense que j'ai compris un petit peu son move. Il a vu que la France et l'Angleterre allaient l'attaquer, il s'est dit qu'il avait aucune chance, il a décidé de se barrer en Colombie. Pourquoi pas? Pourquoi pas, bref. Mais c'est pas ce qui nous intéresse, c'est la Pologne. Voilà, il a perdu 5733 unités, ce qui représente 6 ou 7 unités d'infanterie, c'est quand même énorme. Hein. C'est quand même énorme, là on a toutes ces pertes, il a perdu énormément de troupes. Et donc moi j'ai décidé d'intervenir pour l'aider, avec justement les hélicoptères de combat et l'avion. Vous pouvez voir que ce groupe, il met 15.4 de dégâts à l'infanterie. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont arrivés quasiment qu'avec de l'infanterie. Donc j'ai vraiment profité de ça pour mettre un max de dégâts. Et donc on peut voir que face à l'anglais, j'ai perdu 50 unités et que l'anglais a perdu 2300 presque force armée, donc c'est énorme. Hein. En plus c'est gratuit pour moi, je ne perds aucune troupe. Hein. C'est totalement gratuit, je grappille sur l'ennemi comme une petite hyène, vraiment c'est un plaisir.
Et contre la France, j'ai réussi à lui faire perdre 1427 unités. Donc c'est vraiment du plaisir pur et dur. Je suis en train de profiter un maximum de la situation pour les affaiblir. Mais le problème, c'est que la Scandinavie est un véritable danger et je pense que je ne vais pas tenir très longtemps dans cette partie. Au niveau, je crois que la Russie est complètement inactive. Ouais, ouais, il a rien construit. Je pense qu'il est inactif, mais bon, je me suis allié avec lui au cas où. L'Ukraine a l'air assez active et la Grèce aussi. Donc voilà, je vous en dis plus dans une prochaine vidéo bientôt. Et on va pouvoir passer à la troisième partie. La troisième partie, elle se passe tout simplement en Libye. Vous pouvez le voir, je suis la Libye, je suis allié avec l'Algérie, mais qui est inactive, hein. Là, c'est vraiment un bot. C'est un bot qui joue, et c'est pour ça que c'est aussi bizarrement foutu, en fait. Mais bon, il ne sert à rien, mais il est là. Et je suis aussi allié avec le Maroc. Donc d'ailleurs, je vous l'ai pas dit avant, mais la Namibie, dans la première partie, c'est mon frère. Donc on est très très coordonnés pour attaquer ensemble. C'est mon frère qui joue, et le Maroc, c'est un ami à moi. Donc c'est parfait. On a décidé de se partager un peu l'Afrique et éventuellement d'intervenir en Europe plus tard. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est une partie un peu particulière. Donc on a le Maroc qui a repoussé les assauts répétés du Brésil, hein. Vous avez vu qu'il a des régions juste ici, le Brésil, mais il a envoyé énormément de troupes en Afrique, mais sans couverture maritime ou aérienne, donc il s'est fait soulever la race par les multiples frégates du Maroc, donc ça a été un massacre. Je sais même pas si, parce que ça remonte un petit peu, je sais pas si on peut retrouver, non on peut pas retrouver les pertes militaires du Brésil, mais c'était vraiment très important. Au niveau de la Libye, donc le pays que je joue, j'ai pris le Tchad. Ah oui, donc là vous avez les notifications du jeu, c'est plutôt pratique. J'ai pris le Tchad en début de partie. Il faut savoir que le joueur qui jouait le Tchad avait envoyé toutes ses troupes qu'il avait au début sur mes villes. C'est très bête de jouer comme ça parce que j'ai pu prendre un revers sans aucun problème. J'ai pris ses villes, ce qui l'a forcé à diviser ses troupes. J'ai bombardé, j'ai envoyé tout ce qu'il fallait. Et le Tchad est du coup sous mon contrôle et pour le moment personne n'a essayé de m'attaquer, c'est plutôt pratique. Ensuite l'Égypte. Alors l'Égypte, j'avais un droit de passage avec lui. Ça veut dire que le droit de passage, on n'est pas ensemble dans la coalition. Ça veut dire qu'il n'y a pas de partage d'informations, mais je peux circuler chez lui librement. Sauf que l'Égypte, il m'avait l'air assez puissant, puisqu'il avait des... Alors là c'est détruit, hein, mais avant il avait des industries de l'armement au niveau 5. Alors je vous rappelle que les industries de l'armement, c'est vraiment ce qui permet de produire plus de ressources. Et ça me faisait très peur d'avoir un voisin aussi puissant, du coup je suis intervenu militairement chez lui pour apporter la démocratie. Ce que j'ai pu faire sans problème. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé mes troupes circuler dans ces villes. Dès que mes troupes étaient dans ces villes, j'ai déclaré la guerre et j'ai pris ces villes instantanément. En plus, il avait très peu de troupes sur place parce qu'apparemment ces troupes elles étaient soit en Grèce, soit il les avait envoyées je ne sais pas où, au Groenland ou au Vietnam. Ce qui fait qu'il n'avait rien sur place et du coup j'ai pu prendre toutes ces villes. Là l'Égypte est en train de négocier pour qu'on fasse la paix. Et s'il a encore des troupes qui sont dispatchées je ne sais où sur la carte du monde, c'est un peu dangereux de faire la guerre contre lui parce qu'on sait jamais, il a peut-être genre des gros régiments de troupes qu'il peut faire déployer en Libye directement, mais je pense que son sort est plus ou moins réglé. Alors là c'est les petits avions. Alors les avions, alors l'avantage c'est que les recherches, on fait des recherches et on peut améliorer les unités, hein. Voilà, c'est une petite parenthèse comme ça. Du coup, ce sont des chasseurs bombardiers qui sont très efficaces contre l'infanterie et les tanks. Je mets 24 de dégâts. C'est aussi efficace contre les hélicoptères et les drones. Mais bon, personne joue les drones, hein. Faut pas... C'est même pas des drones, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. C'est des nouvelles unités que personne joue, faut le savoir. Et du coup, moi j'ai profité du fait que l'Égypte veut faire la paix avec moi pour me concentrer sur un autre pays, l'Italie. L'Italie qui m'a l'air assez inactive pour le coup. Et donc l'Italie, j'ai pris la Tunisie que l'Italie avait conquis. Je ne sais pas m'exprimer en français. Et maintenant, je vais attaquer les territoires, les villes-mères. J'ai bombardé Palerme pendant 3 jours pour détruire toutes ces troupes dessus. Vous pouvez voir les pertes militaires de l'Italie, c'est assez impressionnant. C'est vraiment... voilà, 1, 2, 3 infanteries motorisées, 2 véhicules de reconnaissance et un véhicule blindé.
L'Italie a perdu 5892 hommes, là où j'en ai perdu 596. Alors les 596, c'est les avions que j'ai envoyés. J'avais envoyé 2 ou 3 chasseurs bombardiers intervenir à Palerme et j'en ai perdu pas mal. C'est un peu le souci, mais bon, les bateaux ont fait le café. C'est d'où l'importance d'avoir des unités qui peuvent bombarder à distance. Parce que si le joueur est inactif ou qu'il est je ne sais pas où, imaginons que tu te connectes, ensuite tu vas dormir pendant 8 heures, tu te réveilles, tu as déjà perdu quelques troupes. C'est très efficace les bombardements. Voilà, donc là je suis en train de bombarder Rome pour détruire cette unité-là. Et puis après je vais me concentrer sur Naples parce qu'on voit le petit ping juste ici qui nous dit qu'il y a une unité dans la ville. Voilà pour la partie avec la Libye, donc on va remonter sur l'Italie je pense plus tard dans la partie. Ensuite, concernant l'Égypte, je pense qu'une fois l'Italie terminée, je vais terminer l'Égypte. Voilà. Et ensuite, je sais pas trop où j'irai. Est-ce que j'irai pas au Moyen-Orient parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le bordel, hein. Tel Aviv. Alors Tel Aviv a été pris par des bots. Les insurgents, c'est une entité qui intervient quand la ville a un moral trop faible. Et si on défend pas une ville qui a un moral trop faible, et ben c'est les révolutionnaires qui prennent le dessus. C'est pour ça que j'ai décidé de garder pendant un certain temps des unités sur Tunis pour éviter qu'il y ait des révoltes. Le moral, on le trouve ici, et quand le moral est entre 20 et 30%, il faut faire attention. En principe, quand on dépasse 30%, on est tranquille. Voilà. Donc ça a l'air un peu le bordel en Israël, donc on va peut-être lui régler son compte. Et voilà, oui, le Moyen-Orient, c'est un peu le bordel. Donc voilà pour la partie en Égypte. On est jour 19, hein, donc c'est déjà bien avancé. En principe, les parties, elles durent, allez, 1 mois et demi. Un truc comme ça, 45 jours. Bref. Donc voilà un peu pour la partie en Libye. Ma doctrine militaire, je ne voulais pas présenter, mais donc je suis parti sur une doctrine d'infanterie motorisée classique, donc la première infanterie, qui est très efficace quand elle est améliorée au maximum parce qu'elle dispose de mortiers, donc on peut bombarder à distance avec ça. J'ai fait des avions bombardiers, j'ai fait beaucoup de frégates. Les frégates, c'est très efficace contre les avions, donc ça veut dire que ça peut intervenir en bombardant et en se défendant des attaques aériennes, donc c'est vraiment pas mal. J'ai aussi décidé de faire ce qu'on appelle des véhicules de reconnaissance. C'est très efficace pour savoir tout simplement quelles sont les unités ennemies en face. C'est très efficace les véhicules de reconnaissance. Pas en tant que combattant, mais en tant que reconnaissance. Voilà, tout simplement, on peut savoir à quoi s'attendre avec ce genre de véhicule. Et des chasseurs de chars très efficaces ça, pour détruire les chars. Hein. C'est un peu le principe. C'est dans le nom, voilà, c'est fait pour détruire les tanks. Voilà, tout simplement avec ma doctrine militaire en Libye. Et on va passer sur la dernière partie que je suis en train de faire, qui est beaucoup plus avancée et qui se passe en Russie. Alors, la Russie c'est un peu plus délicat parce que c'est un pays qui est gigantesque, qui demande de faire une armée déployée de partout, ce qui fait que j'ai une armée actuellement de 95 unités. Je peux comparer avec mes alliés, je suis allié avec les États-Unis qui ont une armée de 76 unités, alors qu'ils ont plus de ressources. Je suis allié avec le Mexique qui a une armée de 52 unités. Je suis allié avec l'Australie qui a une armée de 33 unités. Et je suis allié avec le Canada qui a une armée de 17 unités. Donc on n'est vraiment pas sur les mêmes échelles. Malgré tout, vous pouvez voir que au niveau de l'immensité du territoire, eh ben c'est pas évident. Voilà, donc j'ai mis des troupes ici au cas où c'est le Kazakhstan m'attaque. Et à Vladivostok, j'ai disposé une importante flotte navale composée d'un destroyer, 3 frégates et 2 corvettes, ainsi que quelques unités d'infanterie à pied, au cas où. Et l'Australie qui est aussi venue envoyer des troupes pour m'assister en cas d'attaque de l'Indonésie, qui a déjà pris toute la Chine et le Japon. Voilà, très efficace les mecs. Donc l'Indonésie me fait un petit peu peur, je vais pas vous mentir. Donc voilà, j'ai disposé cette petite flotte au cas où. Et je pense d'ailleurs que je vais faire un autre destroyer, parce que c'est pas assez. Ensuite, alors le Kazakhstan. Le Kazakhstan, je me méfie de lui, mais
j'ai un droit de passage avec lui. Donc ça veut dire qu'on est théoriquement alliés. Mais je fais attention quand même. Je fais attention quand même parce que je lui fais absolument pas confiance, notamment parce qu'il a placé 4 unités dans ma capitale. Elles ont rien à foutre ici, mais elles sont là. Donc ça me fait un petit peu peur. Voilà, je vais peut-être intervenir chez lui tôt ou tard, mais pour le moment, j'ai 2 ennemis, dont un qui n'est pas encore déclaré, mais j'ai 2 ennemis. J'ai l'Iran qui a décidé de m'attaquer par surprise, avec très très peu de troupes que j'ai vite balayées. Et j'ai donc décidé de prendre quelques-unes de ces villes. Je ne sais pas si je vais continuer de l'attaquer, parce que c'est pas vraiment ma priorité. Ma priorité, c'est tout simplement l'Allemagne. L'Allemagne qui a pris toute l'Europe, et avec ma coalition, on a donc décidé d'intervenir pour apporter la démocratie en Europe, qui est en danger. Alors là, on peut voir que le Mexique a apporté donc ce qu'il fallait, des sous-marins d'attaque. Les sous-marins d'attaque, c'est très très efficace contre les bateaux. Hein. Un seul sous-marin, mais 6,4 de dégâts à un bateau. Donc on est quand même sur 3 sous-marins d'attaque, donc on est à 19 de dégâts sur les bateaux. Il a aussi envoyé un destroyer et un petit groupe opérationnel composé de 12 sous-marins et une corvette. Ça balaye un peu la zone, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un groupe de 4 croiseurs allemands. Ça fait un petit peu peur par contre, parce que les croiseurs, ça met beaucoup de dégâts au bateau. Donc voilà. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont en guerre? C'est la question que je me pose. Est-ce que le Mexique est déjà en guerre contre l'Allemagne? Pas encore. Donc la guerre n'est pas encore déclarée, mais ça ne saurait tarder. On a les États-Unis qui ont pris position en Irlande et qui vont rapatrier un maximum de troupes. On a le Mexique qui arrive par là. Et alors, ça je crois que c'est l'Australie. Ah oui, alors qu'est-ce qu'il fait l'Australie? C'est un miracle s'il ne se fait pas bombarder avant. Il a envoyé 3 petites corvettes. Bon, bah il participe, hein. L'important c'est de participer. D'ailleurs l'Australie que je pense qu'il va se faire soulever sa race. Bah voilà, c'est ce que je vous avais dit. Des insurgents dans ces villes mères. Bon, c'est bizarre un peu. Bizarre. Bref, on retourne à Moscou. De mon côté, je suis équipé de 8 frégates. Non, attendez. 3 corvettes, une frégate. Et je crois que c'est l'inverse ici, non. 2 corvettes et 2 frégates. Donc on a une flotte de 8 navires juste ici qui ont repéré un petit truc ici. Donc on va le bombarder dès que possible. Dès que la guerre sera enclenchée, je bombarde. J'ai une corvette ici qui va servir un peu de décoration, je vais pas vous mentir. Parce que je sais pas trop quoi en faire. J'ai une flotte, je crois que c'est 5 frégates. Hein. Non, 4 frégates et une corvette juste ici. Les corvettes, c'est fait pour bombarder les côtes. Hein. En haute mer, c'est vraiment de la merde. Donc je vais vite, je pense les envoyer ici. Je suis en droit de passage avec la Roumanie, parce que c'était un ancien allié à moi, donc on est en droit de passage. J'ai des groupes militaires ici, d'intervention à pied, composés notamment d'artillerie. Donc ça veut dire que je vais pouvoir bombarder les villes, si jamais il cache des troupes dedans. J'ai des véhicules de combat blindés assez avancés et j'ai de l'infanterie motorisée très très avancée. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que le groupe militaire ici, je vais le ramener là-bas parce qu'il est vraiment puissant ce groupe militaire en question. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tout simplement prendre cette ville-là, enfin cette zone-là, et ensuite je vais rapatrier tout ça dans cette ville au nom imprononçable, Cluj-Napoca. Hop, c'est parti. On aura donc 3 groupes d'intervention armés qui seront prêts à intervenir. J'en ai un autre qui est en train de se former juste ici. Et je pense que je vais détacher une partie de mes troupes à Moscou. 3 et 2. On va les envoyer ici. Comme ça, on a toujours des troupes ici. Au cas où ce petit enfoiré de Kazakh décide de nous trahir. Le Kazakhstan, d'ailleurs, je ne comprends pas ce qu'il veut. Je ne sais pas pourquoi il y a des troupes à Moscou. Vraiment, je ne sais pas à quoi elles servent. Donc je pense que dans très peu de temps je vais lui mettre un petit coup de pression parce que ça suffit les bêtises. Donc voilà, dans une prochaine vidéo, je pense qu'elle ne saurait tarder, je vais vous montrer les évolutions dans les 4 parties. Dites-moi si ce format vous va ou si vous préférez un format où on fait une partie qui se déroule sur plusieurs jours, donc il y aura plus de montage mais il y aura moins de parties que je vous présenterai.
Voilà, vous me dites un petit peu ce que vous voulez voir comme format. Moi, je vais vous laisser en vous souhaitant une agréable soirée, une agréable journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ciao tout le monde!